Imaginez un instant. Vous vous réveillez et votre monde est exactement tel que vous l'avez toujours désiré. Aucune quête effrénée, aucune supplication. Simplement une confiance calme et inébranlable qui attire naturellement les autres vers vous. Les gens vous admirent, vous font rêver, craignent de vous perdre et se sentent privilégiés de partager votre présence. Et le plus étonnant, c'est que vous ne faites aucun effort, vous ne vous pliez pas en quatre pour impressionner qui que ce soit. Ce sont eux qui vous poursuivent, captivés, se demandant ce que vous pensez, désespérés de faire partie de votre existence. Lorsque vous entrez dans une pièce, tous les regards se tournent vers vous. Votre présence exige l'attention sans effort. Les conversations s'épanouissent comme par enchantement. Une chimie indéniable flotte autour de vous, une attraction à laquelle ils ne peuvent résister. Vous êtes devenu la personne à laquelle ils ne peuvent s'empêcher de penser, celle dont ils rêvent, celle qu'ils redoutent de voir leur échapper. Cela semble trop beau pour être vrai, pourtant, c'est réalisable. Mais voici le paradoxe. C'est uniquement possible lorsque vous cessez de tenter de gagner l'affection des autres. En effet, plus vous vous efforcez, plus vous devenez invisible. Si vous poursuivez, suppliez ou sacrifiez votre dignité pour demeurer dans l'esprit de quelqu'un, vous avez déjà perdu. Ils ne manqueront jamais ce qu'ils estiment posséder, et en cet instant, vous leur offrez votre présence sur un plateau en argent. Il est temps de laisser partir les personnes qui ne voient pas votre valeur. Il est temps d'arrêter d'attendre que quelqu'un reconnaisse votre valeur. Vous avez fini de vous diminuer, vous avez fini de mendier. Vous êtes précieux tel que vous êtes, et quiconque ne le voit pas ne mérite pas votre temps. C'est votre vie, vous décidez des règles, et à partir de maintenant, vous vivez selon une vérité simple. S'ils désirent rester dans votre monde, ils devront le mériter. Plus de quête, plus de mendicité, simplement vivre pleinement et sans excuse en tant que personne que vous étiez toujours destiné à être. Alors, cliquez sur le bouton « J'aime » sous cette vidéo, et si vous êtes avec moi, écrivez-le dans les commentaires « Je connais ma valeur ». Qu'il soit su qu'à partir de ce moment, vous avez fini d'attendre l'approbation, vous avez fini de chercher la validation. C'est votre vie, votre histoire, et c'est vous qui êtes aux commandes. Numéro 1. Le pouvoir du détachement stoïque. Je comprends que se détacher n'est pas chose aisée. Vous êtes émotionnellement investi, vous avez mis tout votre cœur dans cette relation, et l'idée de vous retirer semble terrifiante. Cela peut s'apparenter à un abandon d'une situation à laquelle vous avez consacré tant d'énergie. Cependant, il est essentiel de saisir que le détachement ne signifie pas renoncer à la relation, ni feindre de ne pas vous soucier. Il s'agit plutôt de poser des limites, de récupérer votre espace émotionnel et de mettre un terme au cycle du sacrifice de soi au profit d'autrui. Vous avez investi tant de votre énergie en réagissant constamment à leurs actions, en les laissant dicter votre état émotionnel. Il est temps d'interrompre ce schéma. À partir de maintenant, ne réagissez plus lorsque ces personnes font quelque chose qui vous contrarierait normalement. Cessez de leur fournir cette réaction émotionnelle à laquelle ils sont habitués. Cela ne signifie pas que vous devenez froid ou indifférent. Cela signifie que vous protégez votre paix intérieure. Vous ne laissez plus leurs actions exercer d'emprise sur vous, vous reprenez le contrôle. Dès que vous arrêtez de réagir, ils percevront ce changement. Dans un premier temps, cela leur semblera illogique, mais c'est une étape essentielle du processus. Vous retrouvez votre espace, votre calme, votre force. Ensuite, réorientez votre énergie. Toute cette attention que vous avez consacrée à l'autre, dirigez-la vers vous-même. Vous vous êtes tant concentré à les rendre heureux, à attirer leur attention, que vous avez négligé votre propre épanouissement. Explorez un nouveau passe-temps. Investissez-vous dans votre carrière. Travaillez sur votre développement personnel. Plus vous investissez en vous-même, moins vous ressentirez le besoin de leur validation, et devinez quoi? Ils s'en apercevront. Ils réaliseront que vous n'orbitez plus autour d'eux, et c'est à ce moment-là qu'ils commenceront à questionner leur place dans votre vie. Vous devez également vous retirer quelque peu.
Je ne vous conseille pas de les ignorer ou de les couper complètement de votre vie, mais cessez d'être si facilement disponible. Ne soyez plus celui qui fait toujours le premier pas, qui organise systématiquement les sorties, qui prend toujours des nouvelles. Numéro 2. L'arme secrète devient rare, devient irremplaçable. Voici la vérité. Ce qui est toujours disponible ne semble jamais précieux. Réfléchissez-y. Si vous aviez accès à des diamants tous les jours, partout où vous alliez, leur valeur diminuerait considérablement. En appliquant cette idée à vos relations, vous créez une absence qui suscite la réflexion chez l'autre. Vous laissez l'autre personne s'interroger sur ce qui ne va pas, l'incitant à réfléchir à ses propres actions et paroles. Soudain, vous avez inversé la dynamique. Ce n'est plus vous qui devez vous justifier, mais eux qui commencent à se sentir mal à l'aise. Ce silence devient un outil puissant de transformation. Vous n'avez pas besoin d'élever la voix ou de vous battre pour faire valoir votre point de vue. La manière dont vous choisissez de répondre est plus impactante que n'importe quel mot. Lorsque vous cessez de réagir de manière émotionnelle, vous créez une distance qui permet aux autres de voir la situation sous un nouvel angle. Ils commencent à réaliser que leur comportement a des conséquences. En ne restant pas constamment sur la défensive, vous les obligez à s'interroger sur leurs propres actions. Ce n'est pas un jeu, c'est un moyen d'établir des limites saines et de reprendre le contrôle de la dynamique relationnelle. Seraient-ils toujours en train de se sentir spéciaux? Bien sûr que non, c'est ainsi que fonctionne la valeur. Plus quelque chose est rare, plus nous en avons envie. Plus il est difficile à obtenir, plus d'efforts nous mettrons pour le garder. Mais en ce moment, tu t'es rendu aussi commun qu'un caillou, toujours disponible, toujours à portée de main. C'est pourquoi il ne te voit pas comme une priorité, et c'est pourquoi il est temps de changer la donne. Au moment où tu réalises cela, tout bascule. Tu as donné trop de temps, trop d'énergie, trop de toi-même, et ils en viennent à l'attendre. Ils supposent que tu seras toujours là, toujours prête, toujours en train d'essayer. Et devine quoi? Plus ils supposent, moins ils apprécient. Ils ne poursuivent pas ce qui leur appartient déjà. C'est la nature humaine. Si tu veux devenir quelqu'un qu'ils désirent, quelqu'un qu'ils craignent de perdre, cela commence par te rendre rare. La rareté est puissante. Elle renverse le scénario. Numéro 3. Miroitent leurs actions pour révéler la vérité. Le silence n'est pas une faiblesse, c'est une force. Dans un monde où tout le monde désire désespérément être entendu, expliquant constamment, se défendant et réagissant, la personne qui maîtrise le silence devient magnétique. Le silence parle plus fort que les mots ne pourraient jamais le faire. Et si tu sais comment l'utiliser, tu peux faire basculer n'importe quelle dynamique en ta faveur. En ce moment, tu pourrais ressentir l'envie de t'expliquer, de prouver ton point de vue, de réagir lorsque quelqu'un te manque de respect. Mais la vérité est que chaque fois que tu réagis émotionnellement, tu te prives de ton pouvoir. Lorsque tu cesses de réagir, les gens n'ont d'autre choix que de réfléchir à leurs propres pensées. Le silence les oblige à réfléchir, à questionner, à se demander. C'est troublant, c'est déroutant, et cette confusion, c'est puissant. Cela les attire vers toi car ils ne supportent pas de ne pas savoir ce qui se passe dans ton esprit. Ils commenceront à chercher des réponses, à chercher de la clarté, et finalement, à te chercher toi. La beauté du silence, c'est qu'il crée du mystère. Il te rend imprévisible. Les gens sont naturellement attirés par ce qu'ils ne comprennent pas entièrement. Lorsque tu deviens la personne qui n'explique pas toujours, qui ne réagit pas à chaque affront, tu deviens quelqu'un qu'ils ne peuvent pas cerner, et c'est alors qu'ils commencent à travailler plus dur pour gagner ton attention. Ce n'est pas une question de punir qui que ce soit ou de jouer à des jeux d'esprit. C'est une question de reprendre ton pouvoir. Le silence montre que tu valorises ta paix au-dessus du drame, que tu ne gaspilleras pas ton énergie sur des choses qui ne te servent pas. Il s'agit d'enseigner aux gens que ton attention est un privilège, pas un dû. Numéro 4. Rompent leur schéma.
Les gens deviennent à l'aise lorsqu'ils pensent savoir comment tu vas réagir. Ils s'attendent à ce que tu sois prévisible, à répondre de la même manière, à te montrer quand ils le souhaitent, à faire exactement ce que tu as toujours fait. Et ce confort engendre la complaisance. Ils cessent de t'apprécier parce qu'ils supposent que tu seras toujours là, toujours disponible, toujours le même. Mais si tu veux changer la dynamique, si tu veux qu'ils commencent à désirer ta présence, tu dois faire quelque chose d'audacieux, briser leur schéma. C'est là que les choses deviennent intéressantes. Chaque relation, qu'elle soit romantique, platonique ou professionnelle, fonctionne sur des schémas. Briser leur schéma ne signifie pas que tu dois couper les ponts ou agir distant sans raison. Il s'agit de changer la manière dont tu te présentes. Si tu as toujours été celui, celle qui initie, arrête. Laisse-les se demander pourquoi tu ne les contactes pas. Si tu es généralement rapide à répondre, prends ton temps. S'ils s'attendent à ce que tu sois d'accord avec tout ce qu'ils disent, remets-les en question. Il s'agit de les garder sur leur garde, de les forcer à reconsidérer leurs suppositions à ton sujet. Et quand les gens doivent repenser, ils commencent à prêter attention. Ce changement est subtil, mais l'impact est énorme. Lorsque tu brises leur schéma, ils se sentent troublés. Ils remarquent que quelque chose est différent et ne savent pas comment réagir. Cette incertitude déclenche la curiosité. Ils commencent à se demander ce qui a changé, pourquoi tu agis différemment, s'ils ont perdu leur emprise sur toi. Et c'est à ce moment-là qu'ils commencent à investir de l'énergie pour te comprendre. Ils commencent à courir après ce qu'ils prenaient autrefois pour acquis. Briser les schémas te remet également au contrôle. Tu ne suis plus le script qu'ils attendent de toi, tu en écris un nouveau selon tes propres termes, et cette imprévisibilité est magnétique. Les gens sont attirés par ceux qu'ils ne peuvent pas facilement comprendre, car le mystère crée le désir. Lorsque tu cesses d'être prévisible, tu deviens quelqu'un qui vaut la peine d'être poursuivi. J'espère que ce message t'a été utile. Si tu as aimé la vidéo, je te serai reconnaissant de laisser un j'aime et de t'abonner. Si tu te retrouves sans mots, écris simplement « sagesse » pour montrer que tu fais partie de la minorité qui a suivi la vidéo jusqu'à la fin. Merci beaucoup pour ton attention et à la prochaine.